À quoi ressemble la victime d'un narcissique dans sa vie quotidienne? Les victimes de personnes narcissiques peuvent présenter une variété de symptômes et d'effets dans leur vie quotidienne, ainsi que sur leur santé mentale et physique. Il est important de noter que chaque situation est unique, et les effets peuvent varier en fonction de la gravité de l'abus narcissique et de la personnalité de la victime. Voici quelques symptômes et effets courants de l'abus narcissique. 1. Faible estime de soi. Les personnes victimes de narcissiques peuvent développer une faible estime d'elles-mêmes, car les narcissiques ont tendance à critiquer, rabaisser et dévaloriser leurs victimes, les faisant se sentir incompétentes et sans valeur. 2. Anxiété et dépression. L'abus narcissique peut entraîner des problèmes de santé mentale, tels que l'anxiété et la dépression. Les victimes peuvent se sentir constamment stressées, nerveuses et déprimées en raison de l'abus verbal, émotionnel ou psychologique. 3. Isolement social. Les narcissiques utilisent souvent la manipulation pour isoler leurs victimes de leur réseau social et de leur famille, les empêchant ainsi de recevoir un soutien extérieur. Cela peut entraîner une augmentation de l'isolement social et de la solitude. 4. Confusion et doute de soi. Les narcissiques sont experts dans la manipulation mentale, ce qui peut amener les victimes à douter de leur propre réalité et à se sentir confuses. Elles peuvent commencer à remettre en question leur propre mémoire et leur propre perception des événements. 5. Dépendance émotionnelle. Les victimes de narcissiques peuvent développer une dépendance émotionnelle à l'égard de leur agresseur, cherchant constamment leur approbation et leur validation. 6. Problèmes de santé physique. Le stress chronique résultant de l'abus narcissique peut avoir des effets néfastes sur la santé physique des victimes, notamment des maux de tête, des troubles gastro-intestinaux, des problèmes de sommeil et des troubles alimentaires. 7. Perte d'identité. Les narcissiques cherchent souvent à contrôler et à dominer leurs victimes, ce qui peut entraîner une perte d'identité. Les victimes peuvent se sentir déconnectées d'elles-mêmes et de leurs propres besoins. 8. Sentiment de culpabilité. Les narcissiques blâment souvent leurs victimes pour leurs propres erreurs et comportements abusifs. Cela peut entraîner un sentiment de culpabilité injustifié chez les victimes. 9. Difficultés relationnelles. Les relations avec d'autres personnes peuvent être affectées en raison de la manipulation et de la méfiance résultant de l'abus narcissique. 10. Autodestruction. Dans les cas les plus graves, les victimes de narcissiques peuvent développer des comportements autodestructeurs, y compris des idées suicidaires. Il est essentiel de comprendre que l'abus narcissique peut prendre de nombreuses formes, notamment la manipulation émotionnelle, la critique constante, la dévalorisation, l'exploitation financière, et parfois même la violence physique. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes victime d'abus narcissiques, il est important de chercher de l'aide auprès de professionnels de la santé mentale, de conseillers ou de groupes de soutien. Le rétablissement et la guérison sont possibles, mais cela nécessite souvent du temps et du soutien pour surmonter les effets traumatiques de l'abus narcissique. Voici des exemples concrets de chaque point concernant les symptômes et les effets de l'abus narcissique. 1. Faible estime de soi. Exemple, un partenaire narcissique peut critiquer constamment son conjoint, disant des choses comme « tu es nul », dans tout ce que tu fais, personne d'autre ne voudrait jamais de toi. 2. Anxiété et dépression. Exemple, une personne qui subit un abus verbal constant d'un narcissique peut commencer à ressentir de l'anxiété chaque fois qu'elle doit interagir avec cette personne, et cela peut évoluer vers une dépression chronique. 3. Isolement social. Exemple, un ami narcissique peut décourager sa victime de passer du temps avec d'autres amis ou membres de la famille en les accusant de ne pas être de véritables amis ou d'être de mauvaises influences. 4. Confusion et doute de soi. Exemple, un parent narcissique peut nier catégoriquement des événements passés ou minimiser des abus antérieurs, ce qui peut amener l'enfant à remettre en question sa propre mémoire et sa propre réalité. 5. Dépendance émotionnelle. Exemple, une personne peut devenir dépendante émotionnellement de son conjoint narcissique, cherchant constamment son approbation et son amour, même si elles sont rarement données. 6. Problèmes de santé physique. Exemple, une personne confrontée à un abus constant au travail par un supérieur narcissique peut développer des maux de tête fréquents, des problèmes de sommeil et des troubles gastro-intestinaux dus au stress. 7. Perte d'identité. Exemple, une victime de harcèlement moral de la part d'un collègue narcissique peut commencer à se conformer à la personnalité de ce collègue, perdant ainsi sa propre identité au fil du temps. 8. Sentiment de culpabilité. Exemple, un parent narcissique peut rendre son enfant responsable de ses propres échecs, même si l'enfant n'a aucune responsabilité dans la situation. Cela peut entraîner un fort sentiment de culpabilité chez l'enfant. 9. Difficultés relationnelles. Exemple,
Une personne qui a été manipulée et méprisée par un ami narcissique peut devenir méfiante envers les autres amis potentiels, rendant difficile le développement de nouvelles relations. 10. Autodestruction. Exemple, dans les cas les plus graves, une victime d'abus narcissiques peut développer des comportements autodestructeurs, comme l'automutilation ou des idées suicidaires, en raison du stress et de la désespoir qu'elle ressent. Ces exemples montrent comment les comportements narcissiques peuvent avoir des conséquences graves sur la vie quotidienne, la santé mentale et physique des victimes. Il est important de rappeler que chaque situation est unique, et les détails peuvent varier considérablement. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes confronté à un abus narcissique, il est essentiel de chercher de l'aide auprès de professionnels de la santé mentale ou de conseillers pour obtenir un soutien approprié. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.